Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le fond Kiss, pour notre Kiss abécédaire avec la lettre L. Donc nous allons faire un fond. C'est parti. Pour cela vous allez avoir besoin de vieilles pages de livres. Donc là c'est un livre que j'ai trouvé qui était à moitié déchiré, donc j'ai récupéré quelques pages. Alors si évidemment vous n'aimez pas déchirer les livres, ce que je comprends aisément, vous pouvez aller sur Pinterest et là vous trouverez, si vous marquez page de livre, vous trouverez des images, vous pourrez imprimer et vous pourrez à ce moment-là déchirer facilement votre page de livre. Donc je vais enlever tout le blanc autour parce que je veux vraiment garder que ce qui est écriture. Vous voyez, grosso modo, hein, je ne me prends pas la tête. S'il reste un peu de blanc, c'est pas très grave non plus. Voilà, comme ça. Et puis, je vais venir faire des bandes. Mais alors, je ne réfléchis pas. Hein, des petites, des grandes. Voilà, comme ça. Vous y allez, vous déchirez. De toute façon, on sera peut-être amené à les redécouper. Donc, vous avez toutes vos petites bandelettes de pages comme ça. Vous allez prendre votre fond. Alors ici moi j'ai pris le papier épais du bloc blanc noir craft de chez Action. Donc le papier craft le plus épais, que j'ai découpé un peu plus grand que la base de Kiss. La base de Kiss, je vous rappelle, 10,5, 14,5. Donc là j'ai coupé 15 sur 11 parce que pour pouvoir redécouper bien comme il faut après dimension, que les bords soient nets. Et puis on y va. On prend son petit bâton de colle comme ça. Alors moi je commence par faire les 4 bords, mais vous n'êtes pas obligé. Donc je mets une bande de colle comme ça, vous voyez. Je prends mon papier et je viens le poser sans réfléchir au sens. Donc je dépasse un petit peu. Vous voyez, je dépasse un petit peu à l'extérieur pour vraiment essayer de vraiment bien couvrir toute la surface de mon papier. Et là on y va. Donc je remets un petit peu de colle ici en bout de papier puisque j'ai encollé dessous pour que ça puisse bien adhérer. Vous voyez, pour que le morceau que je vais venir poser dessus là vienne bien se coller. Voilà, ici j'ai pas besoin de ce bout, je l'arrache. Après je recommence, je commence à mettre de la colle à partir du dessus de mon papier, comme ça, je vais jusqu'en bas. Et là, vous voyez, je prends ce petit morceau qui était que je viens de déchirer, je le pose, je remets un petit peu de colle au bout, là. Hop, je prends un papier, voilà. Et je vais faire comme ça, tout, je vais remplir comme ça tout mon... Là, je vais venir mettre de la colle et je vais venir remplir donc toute ma page de papier de fond. Voilà, je vérifie que quand je viens juste à poser mes papiers, que j'ai bien de la colle dessous, ici. Voilà, donc là je remets un petit peu de colle. Tiens, j'ai ce papier qui est un peu grand, donc je vais mettre plus de colle, comme ça, voilà. Ici. Hop. Là, maintenant, je vais faire ce côté-là. Hop, donc je remets de la colle sur le fond et sur le papier. Ici, j'en ai un grand morceau. Hop, je vais le prendre. Je vais venir le mettre. Voilà, je ne m'occupe pas du sens de lecture, hein, ça n'a aucune importance. Là, ici, hop, allez, je vais en remettre un morceau. Là, je vais mettre celui-ci, comme ça. Voilà, je vérifie donc que mes papiers collent bien. Voilà, vous voyez ici, il n'y a pas de colle, et ben j'en rajoute. Voilà, et ainsi de suite. Hop. Ici, je vais le mettre un peu de travers. Voilà. Crac. Après, je vais venir en mettre, je vais mettre ce bout là comme ceci. Vous voyez, je fais tout, je remplis complètement tout mon carton de fond, si on veut. Voilà. Après, je vais repartir par là, pourquoi pas. Voilà.
ça. Hop, oups là, pas. Ici en haut. Voilà. Donc, ici, il va m'en manquer un petit bout, vous voyez. Ici, il va m'en manquer un petit bout. Eh bien, hop, je cherche dans mes petits papiers. Je vais venir faire un petit rajout là. Voilà, comme ça. Après, ici, je vais le mettre en travers comme ceci. Vraiment, je ne me pose pas la question, hein, je remplis. Voilà. Je vais mettre un bout ici. Hop, je déchire. Ah, ici, j'ai pas de colle, j'en mets. Voilà. Et maintenant, ici, on va venir y mettre ce morceau en travers. Donc, là, hop, je mets de la colle bien tout autour pour en avoir partout. Voilà, ici, ça colle pas ce bout. Voilà, j'ai rempli tout mon fond. Voilà. Alors, pour la suite, eh bien, il faut laisser sécher. Il faut que, quand vous avez fini, vous mettez votre papier au soleil. Si vous êtes pressé, que vous voulez faire tout à suivre, eh bien, un coup de sèche-cheveux. Et quand ça ne colle plus du tout, vous voyez, là, ça ne colle pas. Là, ça colle. Voilà, j'en ai plein les mains, tout va bien. Donc, on laisse bien sécher. Et quand ça ne colle plus du tout, eh bien, on y va. Donc, par contre, on nettoie son petit plan de travail. Vous voyez, j'ai oublié de le faire. Parce que là, j'ai un peu de colle dessous. Voilà. Alors, vous voyez, j'en ai sur les doigts et ça colle. C'est pas grave. Donc, voilà, on range la petite colle. On va venir prendre un pochoir. Donc, pour le modèle que je vais vous montrer, que j'ai terminé, j'avais utilisé celui-ci. Là, je vais utiliser ce pochoir-là. Alors, essayez de prendre un pochoir qui a un petit peu de motifs. Vous voyez, prenez pas que des ronds, que des petits ronds, par exemple. Des petits motifs comme ça, c'est sympa. On vient se poser. J'ai oublié, je prends le scotch. Hop, voilà. Excusez-moi, il est prêt. Et voilà, c'est tombé. C'est pas tombé bien loin. Je viens mettre au dos de mon kiss du scotch. Vous savez que je plie en deux pour pouvoir le fixer, puisque là, je n'ai pas ma table magnétique. Donc voilà, comme ça, ça bougera moins. Et je viens mettre un petit bout de scotch ici aussi. Hop. Voilà, simplement en haut de mon pochoir pour le maintenir. Voilà, je vais venir. Ça m'énerve ces petits bouts de papier qui sont collés au bout de mes doigts. J'allais dire au bout de mes pieds, franchement. Après, donc, je vais venir prendre des encres. Alors, je vous demanderai de faire, de ne pas choisir, de rester par exemple dans un ton. De prendre un dégradé de rose, un dégradé de bleu, n'importe quelle couleur, mais d'essayer de rester dans un dégradé. Donc, je vais prendre 3 couleurs. Je vais prendre un rose, un rouge et un violet. Voilà. Donc, je vais commencer par le violet. Allez, hop. Donc, je viens appliquer mon violet. J'en mets un petit peu, comme ça, je réfléchis pas. Voilà. Je prends mon rouge. Vous entendez Monsieur Kiki qui travaille à côté. Voilà, et là je vais prendre hop, mon rose. Alors je vérifie que... Non, ça c'est du bleu, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop, je prends mon rose. Et je viens en mettre. Je badigeonne tout mon fond de kiss.
Voilà. Alors, comme j'ai scotché en haut, je peux me permettre de soulever pour voir si ça me convient. Bon, je trouve que c'est un petit peu pâle par là, donc je vais venir reprendre du violet. Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse violette? Elle est là. Et je vais venir en remettre un peu dans le milieu, là. Je vais foncer ici. Voilà. Et puis un petit peu de rouge, parce que ma foi, c'est un petit peu pâle tout ça, je trouve. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Un petit peu ici. Voilà. Quand vous avez fini ceci, hop, on enlève son pochoir. Vous le gardez à côté de vous, on va encore en avoir besoin. Je vais venir prendre... Non, je vais d'abord découper mon fond à ma taille voulue. Comme vous savez, moi j'aime bien par derrière mettre... couper mon kiss à 14,5 sur 10,5 sur du noir pour le mater. Donc je vais découper celui-ci à 10,1. Déjà, je vais rectifier bien ici. Hop, voilà. Donc 10,1. C'est bien droit mes affaires, voilà. Là, je vais faire 14,1. Voilà. Quand vous avez votre taille voulue, parce que moi, vous voyez, je vais venir le mettre comme ça après sur ma base noire. Vous allez reprendre la couleur que vous avez utilisée, la plus foncée, et on va venir bien ombrer les bords et les angles. Il faut vraiment que cette partie ombrée garde le regard au milieu du kiss. N'empêche d'aller vagabonder sur les côtés et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, comme ceci. Voilà, ça vous donne ceci. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous avez deux solutions. Soit vous posez la déco et après on va revenir avec notre pochoir en se repositionnant comme il faut, souligner quelques traits, ou alors vous faites tout. Vous voyez ici, donc j'ai fait L comme livre. Je suis venue poser ma déco et à certains endroits, je suis venue redessiner mon papier, mon décor. Si vous voulez, vous pouvez aussi... Donc je vais remettre hop, mon petit morceau de scotch derrière. Voilà. Je vais venir me repositionner. Alors c'est assez facile hein, parce que là où c'est blanc, eh bien c'est là où il y a les... Voilà, je le mets comme ça. Et avec un stylo noir, je vais venir redessiner mon pochoir. Alors, c'est pas très bien mis ça. Est-ce que c'est bien ça? Le plus dur, c'est de retrouver, de bien retrouver où est-ce que l'on était. Voilà. À la limite, si vous n'arrivez pas à bien retrouver et qu'il vous reste trop de blanc, vous repassez comme ça simplement un petit coup de brosse vite fait et ça va vous camoufler un peu le blanc. Donc vous prenez votre stylo noir et vous venez faire hop, vous venez comme ça souligner. Alors avec un stylo qui marche bien, c'est beaucoup mieux. Voilà.
faites tout. Alors, mon stylo ne fonctionne pas bien. Ah, je vous dis. Vous pouvez faire du ton sur ton. À la limite, si vous avez un stylo, par exemple, comme moi, là, c'est un peu du rose, je vais prendre mon stylo rouge. Voilà. Et je peux aussi faire du ton sur ton. Ça ne se verra moins, forcément. Ouais, ça ne se voit pas beaucoup. Hop. Ou alors, prendre... Qu'est-ce que j'en ai fait de ce stylo? Voilà. Là, j'ai un stylo bleu. Celui-là fonctionne très bien. Voilà, on va y arriver. Hop. Et vous repassez à l'intérieur des trous de votre pochoir. Vous voyez, comme ceci. Je vais vous approcher. Alors, soit vous faites tout, soit vous faites comme sur le modèle, c'est-à-dire vous posez votre déco et vous venez faire autour après. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est avant de passer le stylo, ce qui se passe pour moi là, c'est que de mettre un petit coup de sèche-cheveux aussi pour sécher votre encre. Parce que forcément, en passant mon stylo, je ramasse de l'encre et ça finit par boucher ma bille. Donc, c'est pour ça que je la nettoie après. Mais si c'est sec, ça s'en va nettement mieux. Ça passe nettement mieux, je veux dire. Voilà. Alors, vous pouvez faire tout votre pochoir si vous voulez. Ou simplement quelques détails.